As we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search of... Là, on s'est arrêté à un site touristique, on n'est pas tout seul. Hein. C'est super mignon, donc on vient de prendre un ferry. Et là, on s'arrête pour voir cette magnifique église qui est ici. Donc ici, c'est un vieux village hein, de l'époque. C'est un musée et surtout une magnifique église. Regardez-moi cette magnifique église. Donc les tombes ici, ce sont juste des petites pierres tombales verticales en fait. C'est pas comme nous, une grande dalle. On va aller la visiter, elle est ouverte. Particulière parce qu'elles sont majoritairement en dehors des cathédrales, comme à Trondheim, en bois. Et celle-ci est en bois et en pierre. On pense qu'il va y avoir un concert, il y a du matériel. Il y a des spots bleus. Alors le préchoir est très particulier, avec le toit qui est pendu en l'air. Et là vous avez un escalier en colimaçon. Il y a un mur qui sépare ici, et derrière vous avez toutes ces peintures et sculptures. Donc ça fait très joli avec cette lumière bleue. Il va y avoir un concert, je pense. Il y a du matériel. Et voilà le haut. Donc ça n'a rien à voir avec nos églises en fait. Hein. Avec les petites portes comme ça. Donc je suis super contente d'en avoir vu une ouverte parce qu'elles sont toutes fermées. On va aller voir, il y a un monument juste là. Regardez-moi cette jolie porte. Magnifique. Il y a plein de maisons comme ça ici, c'est un village. Très très joli. Les sièges. Ouais. Très très beau siège. Là, on retrouve les portes un petit peu peintes de la façon de celle de l'église. Alors, je suis assez étonnée parce que dans des maisons comme ça de villages conservés, on ne peut pas approcher et là on peut approcher en fait. Tenue hollandaise. Ces sièges sont vraiment très très anciens. Ils avaient une façon particulière de faire les yeux sur les tableaux. Ils ont les mêmes yeux. Et là-bas vous avez, je ne sais pas si ça va faire la mise au point, oui. Là-bas vous avez la mer. Voilà. C'est rare qu'on puisse le prendre. C'est rare, oui, très très rare qu'on puisse approcher d'aussi près. Dans nos châteaux, il y a des cordelettes et on peut approcher de très près. Port d'armoire ici, très joli.
Donc il faut faire attention parce que là ils sont dans un enclos, mais les moutons ils sont libres en fait et ils sont sur les routes et ça traverse à tout moment. Donc les toits sont avec de l'herbe au-dessus et de la mousse. Là, vous avez les moutons qui sont carrément au bord de l'eau. Ils vont partout, les petits moutons. Donc là, c'est un petit peu sombre, un petit peu couvert. On entend bien les mouettes. Enfin, je ne sais pas si vous allez les entendre. Là, on a l'odeur aussi, parce que là, c'est basse mer. Vous voyez les algues et le varech. Et c'est trop joli. Coucou! Donc aujourd'hui ça a été une grande journée, non pas par les kilomètres, mais par les ferries. Parce que quelquefois il n'y en a qu'un toutes les heures, voire là on a attendu ce matin 2 heures. Donc pour peu de kilomètres on a dû prendre 3 ferries, mais avec des grosses attentes, donc ça nous a pris beaucoup de temps. Et là c'est pour vous montrer l'étape du soir. Donc c'est gratuit, ça a été fait pour les camping-caristes, donc c'est sur la route de Bodo. Hein. Voilà, donc il y a au total 7 places avec des grosses distances entre chaque camping-car. Voilà, et c'est totalement gratuit. Donc c'est proche de la route, hein. La route 17, et vous voyez, il y a le panneau camping-car dans les poubelles. Et c'est interdit à tout autre véhicule. Et même s'il y a des voitures ou autres, ils les font dégager. Donc c'est vachement bien. Donc évidemment c'est pas un cadre, c'est pas pour passer des vacances, hein, c'est pour l'étape de nuit, gratuit. Donc là il n'y a pas de service, il n'y a rien du tout. Par contre à 900 mètres, toujours sur la 17, il y a une borne de vidange et une borne pour prendre de l'eau qui est gratuit aussi. Voilà. Donc c'est vachement bien. Il a son nouveau petit autocollant aussi, Norway, là. Et j'ai mis le nouveau Bergen. Il y a du monde dans cette maison? Non, il n'y a personne. Vous êtes français? C'est pourquoi? Vous êtes français? Ouais, t'as fait français. D'accord. 100% français, normand, D'accord, vous en avez un beau t-shirt. n'est-ce pas? C'est qui? Ah!
On a un bon gardien. Alors, je vous montre. Donc il a son nouvel autocollant aussi, Bergen. Voilà. Il a tous ses trophées. Hein. Edal, Bergen. Là-haut, Norvège. Ah, il y a déjà le bas qui se décolle un petit peu. Les trolls. Il a aussi Norway. Danemark. Et il me manque la Suède. Où est-ce qu'elle est, la Suède? Ah, elle est là. On en a tellement. C'est vrai que bon, en 23 ans, il en a fait des pays. Bon, on n'avait pas la chaîne hein, à l'époque, mais on a fait beaucoup d'autres choses. Mais il n'y a pas de film. Monsieur, c'est pas pour dire, mais on s'installe, on s'installe. Bon, la folie de la Norvège. Il est 22h30. Comme il fait jour tout le temps. Et qu'on n'a pas envie de dormir. Pourtant, j'ai pas beaucoup dormi depuis 3 jours. On part en randonnée. La folie. Regardez-moi ça. Et voilà où on marche. Bon, j'espère que la luminosité va pas être trop horrible. S'il n'y a plus de soleil, il y a un peu de nuages. Alors ce que je trouve dingue, c'est toutes ces petites mousses qui poussent sur les... Petites mousses comme ça. Elles poussent directement sur les roches. Du coup ça fait des espèces de trucs comme si on mettait de la crème, vous savez, pour recouvrir les gâteaux. Regardez-moi si c'est joli. Ouais, c'est beau. J'étais en train de chercher comme du glaçage sur un gâteau. Voilà, du glaçage sur un gâteau. Oh, il y a un petit galet là-bas. Ah, Il y a un galet là-bas, un gros galet rond. Ah, c'est costaud. En plus, j'ai les chaussures que j'ai pour marcher. bon, je vais loin. Il y a encore de la neige juste en face. Ah là là là, 22h30, grimper sur des cailloux. Non, à tout vu. Viens me faire grimper jusque là-haut, moi je vous le dis. Et regardez, on croirait marcher sur du chamallow. Bon, j'ai jamais marché sur du chamallow, mais c'est l'idée que je m'en fais. Bon, je grimpe pas là-haut. Il a mis ses chaussures de randonnée. Hein. C'est vraiment joli toute cette eau. Ah, c'est doux bruit. Non, c'est joli la Norvège. Hein. Vraiment beau.
Très sauvage. Ouais, ah ouais. On peut planter sa tente si on veut, là-bas. Personne ne vous dira rien. Tout le monde s'en fiche, chacun fait sa vie. Sans s'occuper de celle des autres. Je trouve dingue, là, il est presque 23h. Il y a encore soleil, vous voyez. De l'autre côté, sur le flanc de la montagne, soleil. Et nous voilà rentrés vers le camping-car. Il est plus de 23h et il fait toujours jour. Et Et oui. Et à 3h du matin, 3h30, il fera comme si il était midi. On de randonnée. Voilà, ça nous attend. Position détente. Oh. T'es fatigué? bah, Oh, oui. il fait jamais nuit. Bah ouais, on peut pas dormir dans cette maison. Oh, moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée moi. Ça va? Ça va? Pas du tout. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien dormi. Donc Joël ce matin est parti faire la suite de la randonnée qu'on avait fait un petit peu hier soir, enfin pas grand chose, hein. On est parti une demi-heure, trois quarts d'heure et j'avais pas les chaussures adéquates. Donc on est rentré, Jojo est reparti terminer cette randonnée et faire quelques images que je vous mettrai à la suite. Et moi, comme dans tout camping-car, il y a des corvées, donc je m'occupe ménage, lavage, laver les torchons. Je redonne un petit coup de charge aux batteries vite fait, on profite du soleil, ils annoncent 5 jours de pluie. Ça va pas être évident. Donc je recharge ma mini batterie All Power. Donc celle-ci, elle me sert la nuit parce que bon, comme j'ai du mal à dormir, je vous l'ai dit, je vais souvent consulter des sites internet sur mon téléphone. Donc celle-ci, elle me dure et elle se recharge relativement rapidement, hein. C'est une 200 watts. Un peu du soleil. Bon, j'ai pas mis le 400 watts, hein. J'ai mis un 160 watts parce que bon, il manque une dizaine de pourcents dans la batterie. Et puis ça, c'est le petit... il y a les mouches qui se plaisent sur le petit panneau solaire. Donc ça, c'est un petit 60 watts que j'utilise pour la petite C200. Ça charge rapidement et puis allez, en 2 heures c'est fait. Et puis voilà, je le pends comme ça avec des petites choses comme ça. Voilà. Lavage des torchons, enfin tout ce qu'on doit faire dans un camping-car, hein, les torchons de cuisine. Pour éviter d'emmener trop de choses, on lave des petites choses comme ça à la main. Et voilà. Et Jojo, lui, il est parti monter tout là-haut en fait. Là où on avait été hier soir. Et un peu plus haut. C'est une petite randonnée de 2 km. Et ensuite, il va falloir s'occuper du bébé. Donc lui, après, c'est plein vidange d'eau. Ce gasoil, il a, on a fait hier. Plein vidange d'eau et puis faire des courses. Parce que même en voyage, on a quand même les corvées. Allez, à plus tard. Voilà, donc je reviens sur la petite batterie All Power C200. Donc là, elle est en charge à 30 watts. Elle n'est pas tout à fait orientée soleil et c'est un panneau 60, donc c'est tout à fait normal. Elle est à 87%. Et vous voyez, elle est en train de recharger la tablette et le téléphone. Et elle dépense pour les deux appareils 12 watts. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique. C'est une petite batterie qui n'est pas très lourde. Donc on a un branchement 220 et 2 USB. Elle est vachement pratique parce qu'on peut la mettre en fait dans un sac à dos pour recharger les batteries. Donc j'ai des petites batteries aussi pour la caméra, mais on peut recharger, l'embarquer dans un sac à dos. Donc il y a toujours de l'énergie disponible, notamment si vous êtes en panne de téléphone. Et ça, c'est le plus chiant en randonnée, parce que si vous devez appeler quoi que ce soit ou du secours et que vous êtes en panne de téléphone. Donc en Norvège, pourquoi, je ne sais pas, j'ai remarqué que mon téléphone se déchargeait beaucoup plus vite. Donc il n'y a pas d'application d'ouverte. Pas de choses en Bluetooth ou autre.
et il se décharge plus vite. Et de temps en temps, on reçoit des tests de messages d'alerte. Donc je me demande pourquoi. Jamais vu mon téléphone baisser aussi vite depuis que je suis en Norvège. Mystère. Je vais vous montrer quelques paysages de montagne norvégienne. Petite balade à 1 kilomètre. Il y a un point de vue, on va aller voir ce que ça donne. A tout de suite. Le chemin est balisé par du thé comme un trail. J'ai remarqué ici les bouleaux qu'il y a chez nous sont beaucoup plus petits. Ils sont beaucoup moins hauts qu'en France. Alors, je sais pas si c'est le climat qui fait ça, mais il se développe moins. Étrange. Les chemins sont bien balisés. C'est le GR norvégien. Hop là. Voilà. C'est dingue ces grands espaces. C'est super chouette. Ce qui est bien en Norvège, c'est qu'on trouve toujours de l'eau. Il y a de l'eau partout. Vous pouvez voir. C'est super sympa en tout cas. Vraiment un super paysage. Dès le matin, à commencer par une balade comme ça c'est bien commencer la journée. Super endroit. On continue, on suit le chemin. Le point rouge, c'est très bien indiqué. Hein. Ah, pour vraiment pas se perdre. Encore ici. Vous allez voir, il y a des endroits très dangereux à traverser. Des ponts très très dangereux. Je plaisante bien sûr. Allez, on continue. Ça grimpe bien. Hein. On a vu le point de vue, c'est tout là-haut. Alors, elle n'est pas encore arrivée. Et c'est beau. Et il fait beau. On en profite, on continue.
Allez, c'est le retour. Essayer de ne pas se mouiller les pieds. Hop. Wow. Voilà. Hop. Magnifique. Ça c'est moi qui ai semé les petits cailloux à l'aller pour pas me perdre pour le retour. Allez, faut que je retrouve mon chemin. Ouais. Ouh, du sport. Allez, continue. Allez, c'est Cindy qui va m'attendre. Voilà, me revoilà. Descendu de la montagne. Django. Django. Allez Django. Oh, Julie. Bon, c'est arrêté sur le bord de la route pour vous montrer quelque chose. Stand by. Hop. Alors. Regardez, on voulait vous montrer une ferme à saumon. Voilà. Donc vous avez le bateau là où il y a tout un tas de nutriments qui leur donnent à manger. Vous avez l'autre bateau là qui travaille. Je sais pas si je peux vous zoomer ça. Voilà. Donc vous avez tous ces cercles. À l'intérieur des cercles, il y a plein de saumons. Et ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent. Voilà. C'est ce qu'ils appellent des fermes à saumon. Je sais pas si avec ma canne, si j'arriverai à pêcher jusqu'à là-bas. Avec ta canne pêcher Ah. jusqu'à là-bas, je suis pas Le sûre. lancer là-bas, il est là, j'en aurai les saumons là. Ah bah oui, c'est bien sûr. avoir, Voilà, là-dedans. là on peut prendre une épuisette. Voilà, c'est fou parce qu'on dirait presque un truc du futur, vous savez, où on donne à manger comme ça avec des tuyaux. Et voilà, dans un paysage fantastique. Donc il y a encore soleil aujourd'hui, donc ça on s'est arrêté sur le bord de la route. Fantastique. Je vais reculer un peu. Voilà. Donc je disais fantastique avant que vous m'ayez en plein milieu de l'écran. Oh, ça fait des bruits. Ça fait pshhh. Oh, on dirait des monstres. Oh, attention. Regardez ce point de vue magnifique. Das lohnt sich. Il y a Assis qui me rejoint. C'est l'ascension. Mauvaise idée d'aller trop près, toi. Le jeu, il me fait peur quand il va trop près comme ça. T'es bête. Ah. Donc tout le monde s'arrête pour ce point de vue-là. Hein. Alors tous les Norvégiens disent bonjour, viennent nous parler, allemands aussi. J'ai une Américaine qui est venue me parler parce qu'elle a son camping-car en France. On a dit bonjour à quelques Français et tout. À peine de réponse, j'ai dit waouh, il se passe quoi là? Douin hyper crispé au volant, on est passé dans un passage super réduit. Il avait un intégral, il était accroché à son volant, le monsieur. Ça se voyait, il avait la trouille au volant, quoi. Bon, c'est pas la Norvège qu'il faut faire, et surtout pas la 17 quand on a la trouille, parce que des moments c'est vraiment, vraiment petit, quoi. Mais il y a des
Il y a des endroits pour se croiser, il suffit de reculer un tout petit peu, je veux dire, ça le fait. On a croisé du STX, c'est vous dire, en 13 mètres, poids lourd. On croise des autocars, des 44 tonnes lait. On croise des Morello. Là, je viens de croiser un Morello de 10-11 mètres. Donc, je veux dire, ça le fait si ça le fait avec des engins pareils. Ah là là. Donc, on va continuer. Alors, je vous montre un peu comment on marche là-dessus. C'est parce que c'est la margoulette, parce que là, c'est le vide. Ah ouais. Hop. Alors moi toujours avec mes super chaussures, en plus j'ai mis de l'huile, vous savez, pour le soleil. Alors les chaussures elles glissent un peu. Bon c'est bon là, c'est bon, va pas plus loin. Un peu plus loin, non c'est bon. Bon alors tu te sens comment? Bah, comme un ange. Tu fais pas ta petite pause, ton fils? Bon, c'est un truc entre Jojo et son fils. Si vous suivez les précédentes vidéos, vous verrez qu'il le fait assez régulièrement. Donc là, on a combien? 250 km encore vers Bodo. Et après, bon, on enchaîne sur les Lofoten. Par contre, on va stacker un peu parce qu'ils annoncent encore demain un peu de soleil et pluie. Mais après 5 jours de pluie sur les Lofoten. Et moi, je ne veux pas faire des images de pluie, trucs couverts où on voit rien. Ça, c'est quand même bien plus joli quand c'est ensoleillé. Donc on va attendre tout simplement d'avoir les bonnes images. C'est ça aussi une chaîne. C'est incroyable de rouler dans des lieux comme ça. On a envie de rouler à 10 à l'heure. Alors là, on peut se baigner, c'est des plages. Enfin, mais elle est hyper glacée, quoi. Je veux dire, c'est juste les pieds.
Un beau fjord de Norvège, un de plus. Avec une marina là. On entend les moutons derrière. Voilà, encore de belles images. Ça c'est pour vous. Et il y en aura d'autres, c'est pas fini. Là on est vraiment en Norvège. Oh, des rennes incroyables sur le bord de la route. Wouh. Restez là, restez là. Ah, c'est là. Baroudeur avec des rennes. Le Père Noël est pas loin. Toi qui veux, détail. Heureux, on a vu nos premiers rennes. Tout à l'heure, Joël vous a filmé un fjord. J'étais partie faire les courses. Chacun son truc. Hein. De temps en temps, je filme. Enfin, de temps en temps, même presque tout le temps. Et là, j'ai fait les courses. Et là, on est en attente pour prendre un ferry, en fait. Il y a 1 heure d'attente. Donc hier, on a pris 4 ferries. On y est passé la journée. Hein. Et regardez-moi si c'est beau, ça. Tout ça. Donc c'est juste à la queue leu, hein, comme elle confesse. Joël est parti sortir les loulous. Donc on a pris l'habitude, comme les Norvégiens, le midi on se fait tartine. Voilà, donc comme eux. Tartine, fromage, jambon ou autre chose avec de la sucrine, tomates, et puis on mange ça. Et le soir on se fait un repas à l'étape. Ça fait des économies, c'est pratique. Il y a un truc super important, c'est que pendant ce ferry-là, on va passer le cercle polaire. C'est le ferry au milieu de l'eau, il y a le cercle polaire. Donc après c'est les Lofoten et après on monte vers le Cap Nord. Sur la route vers Cap Nord, les îles Lofoten m'appellent encore dans mon cœur. Brûle le feu des anciens qui déparent les étoiles. Je trace mon chemin. Les vagues de la mer